Le 11 avril 2014, Ce qui reste, premier tome des Vieux Fourneaux scénarisé par Wilfrid Lupano et dessiné par Paul Kawai, je sais pas comment ça se prononce, qui fera aussi les couleurs avant d'être aidé par Gomme pour les tomes 3 et 4 puis par Jérôme Maff à partir du 5e tome, sort dans les librairies. C'est ça qui sort dans les librairies, la phrase était longue, ouais. Les Vieux Fourneaux se concentrent principalement sur 4 personnages, Antoine, Pierrot, Émile et Sophie. Antoine, c'est le grand-père de la bande. Il est rangé, à la retraite, avec une famille avec qui c'est pas forcément toujours facile, bref, c'est le papy classique dont la vie n'a réservé ici que des surprises bien simples. En tout cas, ça c'était avant le décès de son épouse, Lucette, qui lui apprend dans sa lettre posthume qu'elle l'a trompé lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Tout s'effondre pour Antoine qui part donc en quête de vengeance. Ça, c'est le postulat du tome 1 qui décide de se concentrer sur les émotions d'Antoine, mais aussi sur les péripéties de Pierrot, Émile et Sophie, alors enceinte de 7 mois, qui décident de partir à la recherche de notre grand-père classique avant qu'il fasse une connerie, du genre tuer quelqu'un. Ensuite, on a Pierrot, un anarchiste devenu parisien qui défie toutes les règles qu'on lui impose, dénonçant dès qu'il le peut la grande injustice dans laquelle souffre le monde. Et enfin, celui qui complète la bande, Émile, un ancien rugbyman, aventurier et businessman pour qui la vieillesse l'a rendu plus humaniste. Chaque personnage aura le droit à son duel face au passé. Le tome 2, Bonnie and Pierrot, tourne autour du personnage de Pierrot, justement, et le tome 3, Celui qui part, s'intéresse à l'histoire un peu mystérieuse d'Émile. Quant au 4e volume, La Magicienne, celui-ci, il décide de creuser plus en profondeur dans le personnage de Sophie, la petite fille d'Antoine, qui depuis le premier tome a pour rôle de balancer avec les réactions et agissements de nos 3 vieux lurons. Autonome, elle s'occupe seule d'un corps de ferme et elle a repris les rênes du petit théâtre de marionnettes de sa défunte grand-mère, dont le décès est finalement l'incident déclencheur de toutes les péripéties de nos personnages. D'ailleurs, dans le premier tome, Sophie est enceinte d'un homme dont elle garde le nom inconnu de tous, faisant alors la parallèle avec son grand-père qui vient de perdre sa femme. Il fait donc face à la mort veuf, tandis que Sophie fait face à la vie seule. La saga commence d'ailleurs sur elle, dans une planche qui nous présente parfaitement à qui on a affaire. Une jolie campagne, le vent dans les arbres et le linge, des affaires de chantier amenant à penser que la maison n'est pas totalement terminée, des oiseaux passent laissant entendre le calme, et le village est dessiné tout au fond loin de notre décor. Notre personnage vit clairement dans un milieu reculé. Le dos courbé, en train de bosser, mais toujours attentive au monde qui l'entoure et au temps qui passe, sans jamais se laisser surprendre, puisque malgré qu'elle semble être attendue quelque part, elle prend le temps de se doucher, nous dévoilant au passage un léger détail. Sophie enfile ensuite une robe noire en totale contradiction avec ses précédents habits de travail colorés et induits de peinture. Elle sait donc s'adapter, elle est solitaire mais pas ermite. Et enfin, elle grimpe tout seule dans sa fourgonnette malgré sa grossesse avancée. En une planche, on nous présente tout ce qu'elle est, travailleuse, débrouillarde, attentionnée et solitaire. D'ailleurs, la planche d'après nous fera un joli contrepoint en nous présentant Pierrot cette fois-ci, balançant totalement avec le mode de vie de Sophie. Bref, après ces 4 premiers tomes où chacun a dû faire face à son passé, à partir du tome 5, ils sont bien obligés d'affronter le présent. Et là encore, le choc des générations est intéressant, car l'enjeu n'est pas le même pour tout le monde, puisque pour notre bande de vieux, réparer le présent leur permettra de soigner le passé avant qu'il soit trop tard, à la différence de Sophie, qui en acceptant son présent, permet d'accepter un passé qu'elle essaye d'oublier, afin de lui ouvrir un meilleur futur à elle et sa fille. Aujourd'hui, les Vieux Fourneaux comptent 7 tomes, tous chez Dargaud, et la série se vend plutôt bien, ce qui a permis à l'œuvre en fait de s'offrir un petit passage sur grand écran en 2018 et en 2022. Bon, c'est sous la réalisation de Christophe Duturon, il a fait un gars et une fille. Donc oui, c'est pas non plus incroyable, mais bon, c'est Wilfrid Lupano qui est au scénario. Mais malgré tout, je vous les conseille pas. Il faut comprendre que Les Vieux Fourneaux, c'est surtout une BD qui dénonce et affiche une réalité cachée à côté de l'intimité de nos héros. Tout le monde en prend un coup et sans gratuité. Chaque histoire en profite pour mettre sur le tapis de réels scandales, dans l'idée d'ouvrir les yeux de ses lecteurs sans jamais devenir moralisateur, puisque personne n'est blanc ni noir, donnant à la BD une grande humanité à tous ses personnages. Et en ces temps qui courent, ça fait grave du bien.